On inaugure la deuxième saison de Le Culturel 2.0, cette année en tandem avec Sylvie Harvé, ma conjointe, qui est musicienne à l'Orchestre métropolitain, violoniste. Et nous avons invité aujourd'hui, oui, je dis bien, nous avons invité ce matin un ami de longue date de Sylvie qui s'appelle Bernard Rochon, qui est un artiste, mais vraiment très polyvalent. Bonjour Bernard. Bonjour, comment allez-vous? Ah, très très bien. Et je Très pense bien. que le bonheur est du côté de Sylvie aussi. Ben oui, parce que Bernard est un artiste, on va en parler tout de suite là, après la présentation, mais c'est aussi mon coiffeur, si tu es, parce que tu es coiffeur de métier. Professionnel. Oui, Oui, ma profession de base est la coiffure. Depuis, ça va faire 51 ans dans 2 semaines. donc Quand quand même. même. Ouais. Et ouais, mais j'aime toujours ça. J'aime Et ta toujours. passion pour la peinture, c'est venu comment? J'ai toujours été peintre depuis l'enfance. Mais à un moment donné, j'avais mis les pinceaux de côté. Et c'est parce que j'ai plusieurs choses, plusieurs cordes à mon arc, comme on Oui, dit. Je suis aussi intervenant en relation d'aide. d'accord. J'ai fait 14 ans d'accompagnement en phase terminale et à un moment donné, j'avais beaucoup d'images morbides dans ma tête. Ouais. Parce que j'ai enterré 22 de mes amis, connaissances, mon fils adoptif, ma mère, mon frère. J'en avais assez et j'avais besoin de rencontrer des nouvelles personnes et de voir de la beauté de la jeunesse et tout ça. Et là, j'ai décidé de faire de la photographie et d'incorporer ma peinture avec. Et c'est comme ça que j'ai développé ma technique présentement. Ouais. Faut dire qu'en ce Alors, ça moment, fait comme, oui, faut dire qu'en là, ce ça moment, fait environ, Bernard expose. excuse-moi, Oui, non, mais j'allais dire oui, euh, que Bernard expose en ce moment. oui, j'expose présentement à la galerie, justement, Coup de pinceau, coup de ciseau, CPCC, sur la rue Saint-Laurent, au 4603. Et c'est dans le but d'aider cette galerie-là, parce que c'est une galerie à but non lucratif. C'est que les fonds qu'ils font avec les expositions de divers artistes vont à différents organismes et aussi ils s'occupent de personnes en santé mentale puisqu'ils leur offrent gratuitement de se faire couper les cheveux. Alors, pour moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de le faire là. Surtout qu'un de mes modèles avait la générosité. Eux, la façon qui fonctionne, c'est qu'ils louent des murs, comme dans la plupart des galeries. Et un de mes modèles, qui est l'ami du directeur, Gabriel, me dit, Bernard, aimerais-tu faire une exposition? J'ai dit, oui, depuis la pandémie, on n'a rien fait. Hein? Fait qu'il dit, parfait. Il dit, je paye ton mur parce que moi, il dit, ça va être ma façon de donner à la fondation. Ah, je dis, mon Dieu, t'es donc bien généreux. C'est une personne altruiste. Hugo, c'est un bonhomme extraordinaire. Et quand j'ai vu ça, ben, j'ai décidé d'en louer moi aussi et j'ai invité Robin, qui est mon imprimeur et photographe, qui a la passion du corps lui aussi, mais plus il travaille le corps féminin en noir et blanc. Alors, Et ça se complète bien, je trouvais, avec mon travail, qui est plus le corps masculin. Je fais du corps féminin, mais c'est plus le corps féminin, masculin. Alors, et puis, on a décidé de faire l'exposition ensemble. alors justement, parlons de cette exposition. Tu Oui. exposes quoi et de quelle façon tu travailles? Bon, les photos qui sont exposées présentement, c'est qu'est-ce que j'appelle, moi, du body abstract. Ça, c'est la technique que j'ai développée. C'est que je peins sur le mur de fond, je peins sur le cadre, je fais couler de l'eau pour que l'eau joue avec la couleur et suive la musculation du cadre, et je les photographie ensuite. Les photos sont imprimées sur une pellicule pigmentaire qui, elle, est adhérée au métal. Alors, mes photos sont montées sur métal. Comme vous pouvez voir, il y en a une présentement. Celle-là, même, les couleurs sont plus vives parce que je l'ai fait avec des blacklights. C'est magnifique. C'est vraiment très beau. Et tes Euh, modèles, tu les trouves où? oh mon Dieu, un peu partout. Ça peut être des clients au salon, ça peut être des personnes au gym, des gens que je rencontre sur Facebook, des amis, peu importe. Quand je trouve une belle personne, ben, je lui demande. Mais il faut surtout qu'elle veuille. Oui. Oui, c'est sûr. C'est pas évident.
Non, parce qu'au début, je n'étais pas connu. Puis là, on va être très honnête. Comme je travaille le corps dans la nudité, des fois, les photographes ont une mauvaise réputation pour ça. Alors, j'ai peut-être demandé à 300 personnes qu'il y en ait 4 qui acceptent. Ah oui. Mais là-dedans, il y en avait un qui était très connu. Et lui, les gens lui demandaient, il est comment comme photographe? Il disait, Bernard, il est clean, respectueux. Exact. Alors, ça m'a attiré beaucoup de modèles et maintenant, ce sont eux qui souvent vont s'offrir pour être modèles. Et puis, quand ils voient les expositions, comme dernièrement, justement, ben, je lui ai dit qu'on faisait le vernissage, la- il y a deux des personnes là qui se sont offerts pour être modèles. Hein? OK. Fait que, Et là, on puis, voit est-ce la que photo tu... de la belle Chantal qui travaille avec moi, qui est également coiffeuse. OK. Est-ce que tu prends des modèles de tous âges ou bien si Oui, pas... Oui? oui, je prends des modèles de tous âges. J'en ai dans la soixantaine avancée. Ah, Tant que ce sont des personnes qui dégagent et qui m'inspirent, je n'ai pas de limite. OK. Et as-tu toujours fait ce style de photo-peinture-là ou tu as joué dans différents styles? Non, ça a évolué parce que j'engageais toujours des photographes avant pour faire mes photos de mode. OK. Quand j'ai ouvert mon salon, à un moment donné, euh, à l'époque, j'avais été voir Benoît Levac, qui était mon photographe, et il me dit, Bernard, pourquoi tu viens me voir? Il dit, t'arrives, ton modèle est maquillé, coiffé, tu me dis, je veux telle pose, tel éclairage, c'est ça. Il dit, moi, tout ce qui me reste à faire, c'est peser sur le bouton. Il dit, pourquoi tu ne t'achètes pas une caméra? Alors, j'ai commencé à faire des photos de mode et tranquillement, j'ai un petit peu audacieusement et de façon, comment je pourrais dire, un petit peu sournoise. Il y avait un restaurant où j'allais et il y avait toujours des expositions, puis je n'aimais pas les œuvres qu'il y avait là. Et je lui ai demandé, fais-tu affaire avec un agent, une galerie ou quoi que ce soit? Il dit non, il dit, j'offre les murs aux artistes et puis je demande un petit pourcentage si jamais vous vendez, c'est tout. Hein? Ah, ben j'ai dit parfait, j'ai dit, je suis photographe et j'aimerais exposer. Je n'avais aucune photo de fait. Et il dit parfait, il dit emmène-moi-en pour voir. Et je suis parti le même soir avec ma caméra à prendre des photos d'un bord et de l'autre. J'ai commencé comme ça. Et après ça, bon, là, il y a un mannequin que j'avais, Marc-André, que j'utilisais, qui était très inspirant, qui était ma muse à l'époque. Et il avait apporté un masque vénitien. Et j'ai décidé de le maquiller comme son masque. Et quand j'ai vu mon résultat de la photo, j'ai dit, oh, et si je faisais quelque chose pour fondre le fond avec? Alors, c'est là que j'ai décidé de mélanger la peinture et pousser ça au maximum. Et de là est née ma technique. En même temps, c'était un besoin personnel. Parce qu'après avoir vécu tous ces deuils, pardon, j'avais besoin de beauté Oui. pour m'enlever les images morbides. Puis en même temps, de faire des nouvelles relations parce que j'avais perdu tous mes amis de gars, malheureusement au HIV. Mhm. Et c'était une façon de rencontrer d'autres personnes. Et j'avais besoin de beauté. Et c'est pour ça que j'ai poussé, j'ai poussé. J'ai fait des nus naturels au début. Ensuite, c'est là que j'ai commencé à incorporer la peinture et ça a fait boule de neige. Puis je continue dans cette technique, puisque pour personne d'autre pour l'instant qui en fait aussi. Bernard, cet été, tu as participé à un événement important. Et Oui, il y avait c'est un rassemblement Oui, de gens d'artistes, évidemment, mais oui, j'aimerais que tu m'en parles parce qu'il y a quelque chose de très particulier dans cet événement. parfait. C'est l'événement artiste que ça s'appelait, justement. Ça se faisait au camping de la Fierté. Le camping de la Fierté, ça se situe à Sainte-Julienne, sur la 337, et c'est un camping gay pour hommes seulement. C'est très grand. Il y a 170 résidences permanentes, en plus des roulottes. En plus, ils ont un motel, un auberge, un lac artificiel, restaurant, terrasse, bar, très propre, une place très agréable. Mais comme je travaillais pendant ces 3 jours-là à faire de la démonstration, parce que dans l'événement artiste, il y avait une quinzaine d'artistes, peintres, sculpteurs, bijoutiers, qui étaient là pour présenter et vendre leurs œuvres. Moi, on m'avait demandé de faire des modèles live, sur place.
chose que je fais à l'occasion dans différentes circonstances et j'aime ça. C'est intéressant parce que les gens voient un peu comment je fonctionne. Puis j'aime le contact avec le public. C'est pas pour rien que ça fait 50 ans que je suis dans la coiffure. Hein? Alors, on a fait cet événement-là qui rouvre encore sur d'autres choses tranquillement. Puis, c'était intéressant de rencontrer des artistes de ma discipline, de d'autres disciplines, et puis de discuter avec eux, de voir leur travail, leurs inspirations. Fait que, ça fut très agréable. Hein? OK, le son qu'on entend derrière toi, là, peux-tu nous dire un petit mot là-dessus? Il y a un univers sonore, là. Et pourtant, ils sont tranquilles et ils sont Ah loin. bon? Ils sont dans la cuisine, dans le fond de la cuisine. C'est que je possède 5 perroquets. Oh, Et pour avoir la paix ce matin, je les ai laissés quand même dans la cage. Parce que sinon, quand je travaille sur mon ordinateur, ils se tiennent sur le haut de l'écran, puis on voit juste la queue qui passe devant le... il y en a que c'est des chats, puis toi, c'est des perruches, c'est ça? C'est des perroquets. Des perroquets. Oui, j'ai 5 perroquets plus mon chien. Et puis là, est-ce que tu as d'autres projets dont tu veux nous parler qui s'en viennent après cette exposition, bien sûr? Bien, là, j'ai déjà publié un livre de photos qui s'intitule La couleur des hommes. Et je suis en train de préparer, on va probablement la publication l'an prochain, du tome 2. Okay. Alors là, je recommence comme la pandémie, les choses sont calmées, qu'on peut avoir des contacts avec les gens. Bien, à ce moment-là, je recommence à faire beaucoup de photographies et puis pour essayer de préparer un tome 2. C'est intéressant aussi que il y a une dimension sociale dans ce que tu fais. Il y a une dimension importante qui est celle de l'ouverture, qui est celle du permission, qui est celle de la, comment, abattre, si on veut, des préjugés. Et ça, je dois te féliciter pour ça, parce que tu te donnes comme un double mandat. Tu es l'artiste polyvalent reconnu que tu es, et en même temps, tu es quelqu'un qui est porté vers l'autre. Il y a une dimension humaine chez toi que je trouve vraiment intéressante et que je souhaiterais que beaucoup plus d'artistes aient, quoi qu'on l'a souvent au départ. Oui, parce que ça demande une sensibilité. Je sais très bien en parler aussi, ça, j'admets. Merci, merci. Oui, puis il me semble qu'on ne peut pas être artiste si on n'est pas sensible, si on n'est pas ouvert. Hein? Et ça ne me dérange pas de déranger les gens, de sortir de leur zone de confort. Je suis capable d'endosser des commentaires positifs ou négatifs. Mais j'ai toujours refusé de me fermer dans des stéréotypes où selon ce que la société dit, tu devrais pas, où on oublie ça, c'est là que je défonce. Hein? Oui, mais c'est comme effacer les préjugés. Oui. On n'est quand même plus en 1950, on se l'avoue. Il y a eu énormément d'avancées. Il y a une ouverture qui a été faite, mais le travail n'est pas fini. Oh mon Dieu, non. Non, le travail est loin d'être fini parce qu'il y a encore beaucoup de préjugés, beaucoup de discrimination. Les gens en parlent plus, mais quand c'est le temps d'agir, parfois c'est très différent. Quand ça tombe dans leur environnement très proche, ça ne réagit plus de la même façon. Ouais. Alors Bernard, j'aimerais en conclusion, si tu permets, Sylvie, te demander quelles sont les coordonnées de ton exposition, c'est-à-dire jusqu'à quand et où. C'est à la galerie CPCC, au 4603 Saint-Laurent, qui se situe entre Mont-Royal et Boulevard Saint-Joseph. Et l'exposition va perdurer jusqu'au 10 septembre. Alors, je te laisse le mot de la fin. Ben moi, je veux juste rajouter, parce que je suis un petit peu dans le secret des dieux, mais Bernard, en plus de tout ça, est aussi drag queen à ses heures. Est-ce que tu peux en parler? Oui. Ah, moi, ça ne me dérange pas du tout. Ben, écoute! Alors, ça ne me dérange pas du tout, c'est au contraire. J'agis beaucoup par besoin. Parce que la drag queen, j'en ai fait quand j'avais 19 ans, mais à l'époque, c'était dangereux d'en faire. J'ai vécu beaucoup de problèmes à cause de ça, fait que ça a duré très peu longtemps. Et pour être capable de prendre ma place dans la société, au début des années 70, drag queen, t'enlevais ça de sa liste. Ben oui. Alors là, j'ai poussé la coiffure et je me suis mis à faire toutes les compétitions, tout ça.
que tu as gagné à certains moments aussi, là. Disons que tant que je ne les gagnais pas, je les refaisais. Puis souvent, on me disait, t'es trop exagéré, t'es trop avant-garde. Je disais, oui, watch out la prochaine fois. Il faut Alors, dire ça aussi faisait que, juste. oui, il faut dire Oui. aussi que tu faisais maquillage et coiffure et stylisme, mais je veux dire, tu t'occupais de tout. Je faisais la conception totale. Mm. Coiffure, maquillage, tenue vestimentaire, je confectionnais les robes, j'enregistrais ma musique, je faisais mes décors, je montais les chorégraphies. Wow. Ouais, j'avais au début donné un peu d'attitude à certaines personnes, mais je n'étais pas satisfait. Fait que je ne voulais pas dire ça n'a pas été un succès à cause de toi ou à cause de toi. Alors, en prenant la responsabilité, ben, si quelque chose arrivait de positif, je le prenais tout. S'il y avait un tort, c'était le mien. Et non mettre la responsabilité sur le dos de quelqu'un d'autre. Alors, si on revient à la drag queen, à 62 ans, j'ai fait une embolie pulmonaire. Que les médecins m'ont gardé une semaine aux soins intensifs, qui avaient peur qu'ils me disaient ton cœur peut arrêter à n'importe quelle seconde. Et j'ai passé à travers très bien, sans problème. Mais ça me fait comme réaction après, je me disais, tu t'amuses plus assez. Et là, j'avais le flashback les fois quand j'en faisais de la drag. Et j'ai dit, je me réessaye pour voir. Pas question d'en refaire une carrière. Moi, je suis encore capable. Pour ton plaisir. Ouais. Mhm. Alors, j'ai décidé de créer mon personnage qui s'intitule Lily Flower. Et même sur Internet, vous pouvez le trouver. Et j'ai un ami, M. Michel, qui fait des spectacles au cocktail. Et il m'avait dit, arrive tout préparé et je te fais monter puis tu fais ton numéro. Je suis parfait. Alors, on le fait, ça a été très bon. Et tant qu'à pousser, on pousse. Enfin, je faisais de la chanson, je faisais partie d'une chorale. J'ai dit, je ne sais pas comment ça sortirait et comment les gens apprécieraient si je chantais live au lieu de faire du lip-sync. Et ça, c'est très rare parce qu'habituellement, c'est du lip-sync, Oui, oui. les drag queens. Alors, j'ai osé. Une fois, je suis arrivé au cocktail et j'ai fait The Impossible Dream. Mm. Et à ma grande surprise, j'ai eu un standing ovation. Mais bon, Alors, j'ai dit, ah, je suis encore capable. Yeah! bravo. On va mettre ça. Bravo. C'est ça. Alors, j'en fais pas beaucoup. À l'occasion, quand j'ai une opportunité, ça peut arriver que j'en fasse. Mais le plaisir, faire les choses avec plaisir, que ce soit n'importe quoi, que les gens disent n'importe quoi. Moi, je le fais pour me faire plaisir. D'ailleurs, je pense qu'on devrait tous faire ça. Exact. Ben, ça va être notre mot de la fin, Wilson. Absolument. Puis ça a été un plaisir pour te t'imiter là-dessus. remercie. Très partagé. Ça a été très généreux, Bernard. Merci. Ah, ça me fait plaisir. Merci Et beaucoup. bonne fin d'exposition. Et bonne chance pour tous tes autres projets. Merci. Et puis, on s'en reparlera sûrement dans l'avenir. Parfait. Avec Merci, plaisir. Bernard. Merci. Au revoir. Allez, ciao, bientôt. ciao.